Il y a quelques jours, ma commerciale m'a posé un problème concernant son client. Il a mis sa villa en location et donc le locataire a souscrit une police d'assurance habitation et il le lui a dit. Alors, il voulait savoir est-ce que malgré le fait que son locataire ait pris une assurance, il devait lui aussi souscrire une police d'assurance habitation. Alors, doit-il souscrire ou pas? Eh bien, si vous voulez tout savoir sur l'assurance habitation, vous êtes au bon endroit. Mais surtout, suivez cette vidéo jusqu'au bout parce que jusqu'à la fin, il y a des choses très importantes à savoir. Mais aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler du locataire. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du propriétaire. Mais aujourd'hui, nous allons parler du locataire. Est-ce qu'il doit souscrire une assurance? Quel type d'assurance il doit souscrire? Quelle garantie il doit s'assurer d'avoir dans son contrat d'assurance habitation? On a beaucoup de locataires dans notre pays et ailleurs. Beaucoup ne savent pas qu'ils doivent s'assurer. Beaucoup ne s'assurent pas. Et puis, généralement, quand il y a des sinistres, ça devient compliqué. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'assurance habitation concernant particulièrement les locataires. Bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous, je suis Patrick Nguessan, je suis conseiller en assurance depuis quelques années. Je suis directeur général de Celia Assurance et ici on parle d'assurance. J'ai créé cette chaîne dans l'optique de partager avec vous les quelques informations que j'ai en matière d'assurance afin de vous permettre d'avoir toutes les informations qu'il faut, toutes les bonnes informations qu'il faut pour mieux choisir. Alors aujourd'hui on va donc parler de l'assurance habitation et particulièrement en ce qui concerne le locataire. Mais avant de parler vraiment du locataire, on va essayer d'expliquer un peu l'assurance habitation de façon générale. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça couvre? Pourquoi il faut souscrire? Etc. Alors, l'assurance habitation, c'est une assurance qu'on souscrit pour protéger son habitation contre les risques qui peuvent encourir, notamment le vol, l'incendie, les dégâts des eaux, les bris des glaces, les risques informatiques et l'élément essentiel qu'on oublie souvent, la responsabilité civile. Oui, parce que la responsabilité civile intervient aussi dans l'assurance habitation. On va le voir tout à l'heure. En gros, cette assurance vous couvre donc pour votre responsabilité civile, dans le cadre de votre vie privée et en tant que chef de famille, etc. Elle couvre aussi les bâtiments. Donc, c'est une habitation, donc c'est quelque chose de bâti, de construit. Donc, le bâtiment est aussi couvert. Elle couvre également les biens qu'il y a à l'intérieur de la maison. Et de plus en plus, on voit d'autres garanties qui s'ajoutent, notamment les accidents domestiques qui sont couverts dans certaines polices d'assurance par certains assureurs, ainsi que les réparations en plomberie, électricité, etc. qui sont aussi comprises dans votre police d'assurance chez certains assureurs. Alors, on va donc en venir à notre cas du jour, qui est l'assurance habitation pour le locataire. Bon, on va pas deviner ce qu'est le locataire. Le locataire, c'est celui qui n'est pas propriétaire de la maison et qui habite la maison moyennant un loyer qu'il reverse au propriétaire sur la base d'un contrat de bail qu'il aura signé avec ce dernier. Alors, en quoi consisterait le fait de souscrire une police d'assurance habitation lorsqu'on est locataire? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première chose, c'est la responsabilité civile. Alors, c'est la chose à laquelle on pense le moins, pourtant, c'est celle à laquelle on devrait plutôt penser. La responsabilité civile, elle est définie dans le Code civil, notamment à partir de l'article 1382 et suivant. Alors, l'article 1382 nous dit tout fait quelconque de l'homme qui porte préjudice à autrui oblige celui par lequel le préjudice est arrivé à le réparer. Donc, si vous portez préjudice à quelqu'un, la loi vous fait obligation de réparer ce préjudice. Et quand vous habitez dans une maison, il y a des préjudices que vous pouvez poser à autrui. Alors, la première chose dont on va parler, on peut porter préjudice à quelqu'un, mais à travers ses préposés ou ses enfants. Ses préposés, c'est-à-dire ses employés. Par exemple, votre nounou qui fait parler dans le quartier tous les jours, votre enfant qui lance des cailloux partout, qui casse les vitres des voisins, etc. Ça engage votre responsabilité parce qu'ils sont sous votre couvert. Ils sont sous votre responsabilité. Donc, s'ils posent des actes, c'est vous qui allez devoir faire face à ces actes-là. Donc, si vous êtes assuré pour la maison que vous louez et que ce genre de choses arrive, naturellement, vous êtes couvert. Votre assureur va dédommager les personnes à qui vous aurez, sinon vos préposés et vos enfants auront causé du tort. La deuxième chose, c'est de votre fait ou du fait de la négligence. Vous savez, je vous donne un exemple simple.
Vous louez une maison. Et puis, vous avez de mauvaises habitudes. Généralement, vous utilisez le gaz, vous ne fermez pas la bouteille, des choses comme ça. Et puis un jour, malheureusement, paf, il y a un incendie qui se déclenche. Non seulement ça crame toute la maison et vos biens, et ça se répand chez le voisin pour aller cramer aussi ses biens et sa maison. Mais à votre avis, qui est responsable de ça? C'est vous. C'est vous qui êtes responsable. C'est par votre négligence qu'il y a eu cet incendie qui a détruit la maison du voisin. Donc, vous avez l'obligation de réparer la maison du voisin. Sinon de la reconstruire. Vous prenez l'argent où? Voilà pourquoi il est important que même étant locataire, vous souscriviez une police d'assurance habitation. Imaginez un instant. Vous êtes dans un immeuble. Il y a des coupures d'eau, comme il y en a beaucoup à Abidjan, tout le temps d'ailleurs. Alors donc, vous oubliez de fermer votre robinet, vous partez au travail, il n'y a personne à la maison. L'enfant est à l'école, les enfants sont à l'école, monsieur, madame au travail, etc. Et puis, vers 10 heures, là, vos gars, là, ils ramènent l'eau. Ça coule, ça coule, ça coule, ça inonde la maison, ça plante chez le voisin, ça inonde chez le voisin. Mais à votre avis, c'est la responsabilité de qui? C'est pas la SODECI qui va venir réparer ça. Ça, je vous dis en même temps. Donc, c'est votre responsabilité à vous. Le voisin va dire, mais l'eau là est venue de chez le voisin là-bas. C'est le voisin là qui a laissé son robinet ouvert et puis l'eau est venue m'inonder ici. Donc, c'est lui qui est responsable. Il va vous demander des comptes. Mais vous allez devoir le dédommager. Vous le dédommagez comment? Supposez que c'est bien face 20 millions tous les ans. Alors que si vous êtes assuré, votre assureur subroge vos droits, il se met à votre place et il dédommage la personne à qui vous avez causé le préjudice. Mais concernant la responsabilité civile, il y a même une chose que beaucoup de locataires n'imaginent même pas. Vous louez la maison de quelqu'un. Par votre négligence, par votre faute, la maison prend feu. Ça détruit la maison du propriétaire. Ça brûle vos biens, hein, mais ça détruit aussi la maison du propriétaire. Si bien que quand vous partez là, il ne peut même plus mettre quelqu'un dans la maison est gâtée. C'est quand la maison prend feu comme ça, là, on ne peut plus, il faut casser. Hein. Les murs deviennent friables, c'est plus habitable. Il faut casser pour le construire. Donc vous avez gâté la maison de la personne. Et puis vous prenez même plus de bagages à prendre. Vous prenez vos deux pieds, vous partez. Et lui, il a perdu sa maison comme ça. Mais il peut porter plainte contre vous. Ah oui, mais c'est vous qui avez gâté sa maison. Donc vous devez le dédommager. Si vous n'êtes pas assuré, vous le dédommagez comment? Je suppose que si vous louez, c'est parce que vous n'avez pas l'argent pour acheter une maison. Donc comment vous allez le dédommager? La maison vaut 50 millions, par exemple. Vous prenez ça où? Alors que si vous êtes assuré, votre assureur va exercer ce dédommagement-là. Il va dédommager le propriétaire. Parce que c'est de votre responsabilité que le sinistre est arrivé. Voilà l'importance de l'assurance habitation. Donc voilà pour ce qui concerne la garantie responsabilité civile qui est très importante dans la police multirisque habitation. Et donc voilà, c'est la première raison pour laquelle vous devez vous assurer quand vous êtes locataire. La deuxième raison pour laquelle il faut s'assurer, c'est vos biens. C'est vrai, la maison ne nous appartient pas, les briques là, c'est pas pour vous. Mais ce qui est dedans pour vous, la télé là, c'est vous qui avez acheté, le frigo là, c'est pour vous. Les biens qui sont dans la maison vous appartiennent. Donc, vous devez vous assurer pour les protéger contre un certain nombre de risques qui peuvent arriver. L'incendie, le vol, etc. On va voir ça tout à l'heure. Et quand on parle de mobilier, en règle générale, on parle de vos meubles, de vos appareils électroménagers, de vos effets personnels, vos vêtements, etc. Ainsi que des vêtements et des effets personnels de tous ceux qui habitent dans la maison, vos enfants, vos préposés, etc. Et puis, il y a aussi les objets de valeur. Alors, bon, ça, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui louent maison et puis ils ont des objets de valeur pour 10 millions, 15 millions, 20 millions dans la maison. Toi, tu n'as pas l'argent pour construire une maison, tu as l'argent pour payer bijoux, 20 millions, 30 millions. Bon, il y a des gens qui sont... Bon, enfin bref, les objets de valeur, c'est ça, c'est vos bijoux, là. L'argenterie, il y a des gens chez qui vous allez, vous mangez dans des assiettes en argent. Vous voyez? Bon, je ne sais pas si ça rend la nourriture plus délicieuse, mais en tout cas, c'est joli à voir. Et ça a de la valeur. Donc, tout ça aussi doit être assuré. Alors donc, concernant le locataire, voici les deux éléments. Le premier, c'est votre responsabilité civile, qu'on a déjà expliqué. Le deuxième, c'est vos biens que vous devez protéger. Maintenant, vous les protégez contre quoi? C'est ce qu'on va voir maintenant, les différentes garanties qu'il y a dans votre assurance habitation. La première garantie, naturellement, c'est le vol.
À tout moment, quelqu'un peut crocheter votre serrure, rentrer dans votre maison, voler votre télé, etc. Donc, il faut, dans votre assurance habitation, avoir une couverture contre le vol. C'est très important. J'ai des clients qui sont venus me voir pour assurer leur maison. Ils me disent, mais non, vol là, c'est pas la peine. Je dis pourquoi? Ils me disent, non, ils vont voler quoi? Faut laisser. Moi, c'est incendie qui m'effraie. Et puis bon, je ne veux pas dire comme Dieu dort pas parce que ce serait méchant. Mais bizarrement, le client qui est venu me dire ça là. Un matin, il m'appelle, il me dit, ah, on m'a volé. Je dis, mais il n'y a pas garantie vol dans ton contrat. Tu as dit, tu veux pas, c'est un incendie qui te fait peur. Que vol là, ils vont voler quoi? Tu m'appelles, tu me dis qu'on t'a volé. Il n'y a rien, ton contrat là, il n'y a pas vol dedans. Donc, il n'y a pas de garantie. On va pas te demander. Ça, c'est l'un des problèmes qu'on a avec les clients. Bon, souvent, ah oui, les assureurs, c'est des voleurs, etc. Bon, tu as fait une police d'assurance, tu me dis, non, toi, tu veux pas vol. J'insiste, tu me dis, non, 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 vol là, c'est pas la peine. Et puis, on te vole. Mais tu m'appelles pourquoi? Ah, il faut voir. Au fait, abonnez-vous. Je vois de nombreuses personnes, vous êtes nombreux comme ça à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. C'est pas méchant. Abonnez-vous, soutenez-nous, partagez, likez. Ça va permettre à notre chaîne de grandir, d'être vue par plus de personnes et donc d'aider plus de personnes. Alors donc, les gars, je compte sur vous. Vraiment, abonnez-vous. Hein? Cliquez sur la cloche là, de notification. Comme ça, chaque fois qu'on a une nouvelle vidéo qui sort, vous serez notifié pour pouvoir la voir. Ok? Je peux compter sur vous. On peut faire ça maintenant. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, on y va. Et puis on clique sur j'aime. Ou bien vous n'aimez pas. Bon, si vous aimez, alors cliquez sur j'aime. Ok? Alors donc on continue. C'était juste une petite pause publicitaire. Alors la première garantie donc, c'est le vol. La deuxième garantie, c'est l'incendie. On voit ça souvent dans les journaux, sur les réseaux sociaux, telle maison a brûlé. On dit il y a deux sœurs et pougons qui ont fait par là, il y a une qui a mis sa casserole au feu, l'autre n'a pas enlevé, ça a brûlé, etc. On est friand de ces choses-là. Mais on ne tire pas les leçons qu'il y a derrière. L'incendie, ça peut arriver à tout moment. On a beaucoup de choses inflammables dans la maison. À tout moment, il peut y avoir un incendie. Il est important de s'assurer contre l'incendie. Important. La troisième chose, c'est les dégâts des eaux. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Des gens là qui coupent l'eau tout le temps. Là. Vous imaginez, vous avez laissé le robinet ouvert, vous avez oublié, ça arrive. Et puis vous allez au boulot, ou bien vous allez même en voyage. Imaginez votre retour, quand vous revenez qu'on a ramené l'eau. C'est incroyable, hein? Voilà. Tout est gâté dans la maison. C'est ça les dégâts des eaux. Ou bien il y a la pluie, il y a l'infiltration à travers le toit, ça gâte le plafond, ça peut même gâter des appareils, des meubles, etc. C'est ça. Les dégâts des eaux. Alors, il ne faut pas confondre dégâts des eaux et inondation. Voilà. L'inondation peut créer des dégâts. On est d'accord. Mais ici, là, dans l'assurance habitation, là, quand on parle de dégâts des eaux, les inondations ne sont pas dedans. Donc, s'il a plus fort que le quartier est inondé, ça a inondé votre maison, c'est pas pris en compte par la plupart de vos polices d'assurance. Sauf si vous avez demandé expressément à l'assureur d'inclure ça dans votre police, auquel cas, il va certainement vous mettre une surprime. Vous allez payer un peu plus cher. C'est possible pour certains assureurs. C'est pas tout le monde qui le fait. Ça dépend de la politique de souscription de la compagnie. Mais en règle générale, dégâts des eaux, là, c'est pas inondation. Je préfère vous dire ça en même temps, quoi. Voilà. C'est mieux de savoir avant, n'est-ce pas? La quatrième garantie, c'est les bris de glace. Alors, vous avez souvent des maisons, vous avez des grandes baies vitrées, c'est bien mignon et tout, mais ça peut se casser. Voilà, quelqu'un rentre dedans, ou on lance un projectile, enfin bref, il y a beaucoup de façons de casser une vitre. Et donc, si vous avez des grandes baies vitrées par exemple chez vous, il serait bien de souscrire la garantie bris de glace. Comme ça, si vous avez un sinistre de ce genre, votre assureur va vous dédommager pour que vous puissiez remplacer ces glaces-là. On a aussi la garantie touriste informatique. Mais sur la garantie touriste informatique aussi, il faut faire attention. En règle générale, ça ne couvre pas les smartphones. Ça ne couvre pas les tablettes, ça ne couvre pas les ordinateurs portables. Donc si, à la limite, vous n'avez pas d'ordinateur de bureau, vous n'avez pas de logiciel très cher, enfin bref, il vaut mieux ne pas souscrire cette garantie. Voilà. Parce que si vous souscrivez la garantie touriste informatique et que vous pensez que ça va couvrir le vol de votre tablette, ah,
vous risquez de faire palabre avec votre assureur. Voilà. Je vous ai informé. Et comme je le disais tantôt, il y a un certain nombre de garanties que certains assureurs ajoutent, donc qui sont les garanties accidents domestiques. Donc si vous avez un accident à l'intérieur de la maison, vous avez un dédommagement en cas de décès, d'invalidité ou en cas de frais médicaux. Il y a aussi la réparation, donc vous avez des pannes d'électricité, vous avez des problèmes de menuiserie, etc. Si c'est compris dans votre police d'assurance, votre assureur va mandater un professionnel qui va venir faire les réparations gratuitement pour vous. Mais attention, en règle générale, quand il y a des pièces à changer, vous payez les pièces. Voilà. C'est la main d'œuvre du spécialiste, du professionnel qui est gratuite. Et un professionnel, sa main d'œuvre coûte cher. Croyez-moi. Un bon professionnel, je ne parle pas de autoclos. Donc, comme vous pouvez le voir, l'assurance habitation est extrêmement importante, même, et je dirais même surtout pour un locataire. Alors donc, il ne faut pas penser que parce qu'on est locataire, on n'est pas concerné par l'assurance habitation. Moi, j'ai déjà entendu ça. J'ai rencontré des personnes à qui j'ai parlé d'assurance habitation. Ils m'ont dit, oui, mais je suis pas propriétaire de ma maison. Je lui ai dit, mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous n'êtes pas propriétaire que vous n'avez pas besoin de ce contrat-là. En tant que locataire, vous en avez aussi besoin. Ça va vous permettre de couvrir votre responsabilité et ça va vous permettre de couvrir vos biens contre les différents risques que nous venons de voir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'ai été très heureux de la faire. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, allez, n'oubliez pas, j'aime. Même si ça vous a pas plu, mettez j'aime, ça fait quoi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est pour ça qu'on a créé cette chaîne. Vous avez des questions, posez-les. On verra, j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées. On va voir comment faire des vidéos pour répondre à chacune de ces questions-là pour lesquelles on n'a peut-être pas encore fait de vidéo. Merci donc à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'allais oublier, bonne et heureuse année 2024 à chacun de vous. Que cette année soit une année de grâce et que tous nos problèmes s'effacent. À très bientôt.